Et on organise des expositions aussi cette année. Ah bah parfait, il faut On va pas parler hésiter de ça. à en parler. Et surtout, on va vous suivre, quoi. C'est très Ouais. vivant, très... Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 74e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions rue Gauthier de Rumilly chez Kif Kif. Aujourd'hui, nous sommes au 7 rue des Crignons, dans une boutique éphémère, le temps du marché de Noël, chez l'association Olema, une association une association de créatrices. Et pour en parler, nous sommes avec Dany. Bonjour Dany. Bonjour. Alors dites-nous Dany, Olema, qu'est-ce que c'est? Alors, Les Mains, c'est une association de créatrices, on va dire créateurs et créatrices, parce qu'on n'est pas fermé, locaux. Donc, chaque créateur, en fait, crée des objets en pièces uniques ou petites séries, dans des techniques complètement différentes. Donc, on a des céramistes, des personnes qui travaillent le cuir, des personnes qui travaillent le verre, la laine, des personnes qui filent leur laine elles-mêmes et qui ensuite réutilisent ces fibres pour en faire des snoods ou des bijoux. On a des personnes qui réalisent des bijoux également, donc en laiton martelé et ensuite doré à la feuille d'or. Cette année, nous accueillons une nouvelle créatrice, donc les Jardins de Sophie, qui donc réalise des pâtes de fruits avec sa production de fruits rouges, donc à Marcel Cave. Voilà, vous voyez, on a vraiment plein de créatrices différentes, très variées. Vous êtes combien au total ici? Alors, dans cette boutique, nous sommes 13 créatrices cette année. L'association Olema donc compte 15 créatrices permanentes. Et donc voilà, on se réunit dans cette boutique pour la période de fin d'année pour donc proposer nos créations au public amiénois. Et donc c'est tous les ans à l'occasion du marché de Noël. Voilà, tout à fait. Une belle période de fête de fin d'année pour faire des cadeaux. D'accord, et donc je vois qu'à chaque stand, il y a donc la créatrice et une petite bio, non? J'ai vu des petites bios des fois. Voilà, tout à fait. On a donc notre graphiste, Caroline, a créé des petites fiches pour chaque créatrice pour présenter notre travail, qui est derrière en fait ces créations. D'accord. Voilà. Donc là, la créatrice, c'est moi. Alors, on est chez vous. Voilà. Donc moi, je réalise de la maroquinerie, des petits accessoires en cuir, et puis aussi des bijoux et des petites broches en porcelaine. Donc voilà. Ça s'adresse principalement à un public féminin. Et cette année, en fait, j'ai développé une nouvelle gamme de produits qui est plutôt des objets de décoration pour la maison, comme les pendules ou alors des dessous de verre en cuir ou des petits vide-poches, voilà, pour la maison. Alors, à côté, il y a Marie-Paul qui est présente aujourd'hui à la boutique et qui travaille le verre, donc la technique du fusing, et qui réalise également des petits objets de décoration à suspendre. Et elle travaille énormément sur les petits oiseaux également. Donc ensuite, voilà, il y a encore également de la maroquinerie. Donc c'est Mathilde qui fait également de la sellerie et qui travaille aussi beaucoup en reconstitution historique. Donc ici, elle vient présenter plutôt son travail de maroquinerie avec des petits sacs et puis des petits porte-monnaies. Ici, Céline Roucou, qui est artiste plasticienne et illustratrice et qui, tous les ans, nous propose un calendrier avec ses illustrations et puis donc aussi des petites poupées à vœux donc, cette année qui sont vendues dans la petite pochette. Donc elle a fait imprimer son tissu et ensuite elle fout tout ça et ça fait des petits cadeaux pour les enfants. C'est sympa les petits portraits qu'elle a fait là. Oui, les petits portraits. Ça doit demander des heures de travail ça. Hein, on voit qu'il y a vraiment du détail qui est fait là.
Voilà, elle fait des collages et elle vient dessiner en fait tous ces petits personnages. Ouais. Et puis on a des petits sujets comme ça accrochés au mur en bois. Donc c'est une forme découpée qui sont ensuite poncés et décorés et peints à la main. Voilà. Donc à chaque fois ce sont vraiment des pièces uniques. Donc ensuite on va repartir par là-bas. Donc là, on a Caroline qui est la graphiste de notre association, donc, qui propose de la papeterie. Donc sa marque, c'est le crayon. Donc des carnets, des cartes postales. Avec chaque année, en fait, elle a des illustrations différentes. Cette année, elle a travaillé sur beaucoup le végétal, en fait. Alors, ici, on a notre première céramiste, Laure Bruat, qui utilise la technique du raku. Laure est très connue pour ses phoques que vous avez juste là derrière. Donc, les phoques de baie de Somme. Dans l'association, on compte 3 céramistes. D'accord. Donc, Laure. On a une deuxième céramiste qui est Marie Giraudot, qui travaille également la technique du raku et aussi le travail du grès qui est ensuite coloré avec des engobes. Et Marie, elle, au niveau de technique de raku, propose beaucoup des personnages d'inspiration asiatique ou japonaise avec les sumo. Voilà. Ensuite, nous avons donc la personne qui... Alors, la mauvaise graine, qui est en fait... voilà, c'est deux mère et fille qui ensemble filent la laine et utilisent ensuite donc les laines filées pour fabriquer, tricoter, crocheter donc des snoods, des écharpes, des petites pochettes. Donc elle travaille vraiment les fibres végétales aussi comme l'ortie, le lin. Donc c'est vraiment quelque chose de très très naturel. On a une nouvelle créatrice cette année qui est juste à côté, qui est Laure-Anne Dancoine, qui dessine sur du tissu, des sacs, des tote bags. Donc ce sont des dessins à l'encre. Ou alors des impressions sur ces coussins, donc avec la technique de la linogravure, donc avec des motifs répétitifs. Et elle nous propose également des dessins, donc ce sont des pièces uniques, donc des dessins réalisés également à l'encre. Voilà, Audrey Feuillet qui, elle, propose des petites créations pour nos amis les bêtes. Ah, pour les animaux. Oui, donc les chats et les chiens. Donc il y a des petits jouets pour les animaux, des petits tours de cou, autant pour les animaux que pour leur maîtresse également. Voilà. Donc il y a également des cols Claudine ou des petits nœuds papillons. Donc ici vous avez une petite présentation. Pour les chats. Voilà. Exactement. Troisième céramiste, donc Laurence Lotte, qui elle travaille la porcelaine. Donc c'est un travail qui est complètement différent des deux premières. Donc là on a vraiment la blancheur et la pureté de la porcelaine. Donc ce sont des pots qui sont tournés et qu'on peut utiliser vraiment au quotidien. Donc voilà. Alors, j'ai oublié qui. Au fond, faut pas que j'oublie. Alors, au fond, en fait, cette année, on organise des expositions toutes les semaines. Donc, on a 4 semaines d'exposition organisées. Chaque semaine, ça va être une artiste différente. Et pour cette première semaine, en fait, ce sont 2 créatrices de l'association qui ont accroché sur les murs. Donc, on retrouve les broderies et les petites têtes de Céline Roucou qu'on a vues précédemment.
et donc des dessins, des impressions numériques que je réalise moi-même. Voilà. Félicitations. Et donc, chaque semaine, on aura une plasticienne, une artiste différente. Donc la semaine prochaine, nous accueillerons Gaëlle Martin. Ensuite, nous accueillerons Saucen. Et en dernière semaine, nous accueillerons Pauline Di Valentin avec des encres. Et les créatrices que vous nous avez présentées, elles sont amiénoises, de la Somme Principalement de la Somme, pas forcément amiénoises, mais vraiment principalement de la Somme. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc du local. Du local, tout à fait. Voilà. Et à chaque fois, vraiment, ce sont des réalisations, des créations qui sont réalisées vraiment en toute petite série, pièces uniques. Et tout est fait dans les ateliers avec nos petites mains. Et voilà. Et on essaie de travailler avec des matières, des matériaux naturels, en fait. On évite le plastique. Voilà. D'accord. Écoutez, Dani, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode 74. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Souvenez-vous, l'année dernière, il y a 2 ans, on faisait les chalets de Noël. Cette année, rebelote. À partir de la semaine prochaine, on se lance dans les chalets de Noël de la ville d'Amiens. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain pour l'épisode 75. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye!